Alors bonjour à tous mes petits kiwis. Aujourd'hui, un tuto pour vous expliquer, vous rappeler comment prendre sa licence à la FFVL. Donc vous devez vous connecter, vous faites renouvellement de licence en ligne. Vous avez la première page qui vous informe de la licence. Ensuite, vous mettez votre nom, prénom, date de naissance, pays, ville de naissance, etc. Votre profession. Hop, vous continuez. Là, vous choisissez club. Donc, si vous avez un autre club qui est affiché, puisque vous avez par exemple pris votre licence ailleurs l'année dernière et que vous souhaitez venir chez les Kiwis, suffit simplement de taper Kiwi et hop, vous voyez Kiwi Flying Circus. Si jamais vous voulez prendre votre licence dans un autre club et adhérer chez les Kiwis, je vous montrerai à la fin comment ça se passe. Donc là, on va partir quand même sur une licence directement chez les Kiwis, parce que c'est plus sympa. La clé licence, on n'en a pas besoin. On fait continuer. Là, vous dites si vous avez une qualification spéciale, donc c'est écrit, hein, biplace, accompagnateur, animateur, etc. Ça, c'est principalement pour les assurances. Faut le préciser, mais bon, la plupart, ce sera non. Votre pratique principale, donc c'est bien le parapente en général. Vous pouvez toujours rajouter le kite, par exemple, le speed riding, tout ce que vous avez potentiellement possibilité d'exercer pendant l'année. De toute façon, ça coûte pas plus cher, donc autant le rajouter tout de suite. Ensuite, vous mettez votre nombre d'heures. Ça, c'est pour les sondages. Alors là, c'est une première licence que je prends, c'est un compte que j'ai ouvert juste pour ça. Donc le stage 9 jours, ça c'est plus quand on fait un stage. Et à ce moment-là, on fait cette licence juste au moment du stage, la veille du stage. Sinon, vous êtes soit primo-licencié, soit renouvellement de licence. Donc là, on a choisi primo-licencié, on continue. Vol passion, c'est un choix personnel. Moi je l'ai avec le club, si jamais vous voulez que je vous le passe, je peux vous le passer, il n'y a pas de souci. Voilà, bon perso je le prends pas à titre personnel. Bon là si vous faites de la compétition en kite, mais ça m'étonnerait qu'on ait des compétiteurs kite. Là ça vous informe juste des cotisations CDVL et Ligue. Bon c'est pas très intéressant. Le certificat médical, je sais que ça pose problème. Donc quand vous prenez votre licence, vous mettez oui. Vous mettez le jour de votre certificat médical. Si jamais vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez mettre une date bidon. Si vous êtes primo licencié, il vous faudra un certificat médical forcément récent, de moins d'un an. Si c'est un renouvellement, c'est 3 ans si vous avez plus de 50 ans, et c'est 6 ans si vous avez moins de 50 ans, et tous les ans si vous faites de la compétition. Donc là, on met quelque chose en attendant, et on pourra venir modifier le certificat médical plus tard. Si vous le faites la semaine prochaine, vous pourrez venir modifier tout ça. Donc, on a mis quelque chose en continu. Là, c'est votre adresse, vos informations. C'est intéressant de les mettre, puisque après, l'adresse mail va être importante, puisque c'est là que vous recevrez tous les mails de la fédération, donc à voir en fonction du nombre de mails que vous voulez recevoir. Le numéro de téléphone du contact en cas d'urgence, c'est intéressant de le mettre, ça coûte rien. Alors là, on arrive aux assurances. Concernant les assurances, on va faire simple. Vous êtes assuré en responsabilité civile en prenant la licence à la FFVL. Donc si vous abîmez une voiture, un arbre, une maison, un champ, peu importe, en vous posant, vous serez assuré là-dessus. Ensuite, c'est les assurances vous concernant à vous, donc comme c'est écrit, en cas de décès, invalidité, rapatriement, etc. Donc c'est là qu'on se joue les packs. Sachant qu'avec certaines assurances que vous pouvez avoir avec la banque, par exemple, accident de la vie, au Crédit Agricole, des choses comme ça, vous pouvez ou pas être assuré. Donc là, c'est à vous de vérifier. Si vous êtes déjà assuré ailleurs, à la CAF, au Vieux Campeur, etc. Le Vieux Campeur, il me semble que c'est quand même un peu cher. Mais bon, si vous êtes assuré ailleurs, vous êtes pas, ça sert à rien de prendre un pack, hein.
Mais par contre, le pack peut être intéressant puisque finalement, il n'est pas très cher. 56 euros par an pour être assuré, ça fait même pas 5 euros par mois. C'est pas cher pour nous assurer, nous, dans notre pratique. Donc là, vous pouvez choisir le pack que vous préférez. En gros, c'est le montant des assurances 10 000, 15 000, 30 000, etc. Qui sera plus intéressante ou pas. Donc moi, je pars sur un pack essentiel, histoire d'être assuré si je me fais une cheville, etc. et que je peux pas aller bosser. Je prends l'extension pleine nature, puisque pour l'escalade, le canoë, tout ça, le ski, c'est intéressant. L'extension assistance rapatriement monde entier, bon, c'est 180 euros. Si c'est pour en faire 3 fois en escale dans l'année, c'est à vous de voir. Perso, je la prends pas, mais vous pouvez la prendre, sachant qu'en général, quand on part en rotation, on part quand même avec le travail. Donc bon, c'est à vous de voir. La protection juridique, 1,50 €, je la prends, ça coûte pas grand-chose et ça peut servir. La formule A ou B, ça c'est juste à qui va l'argent quand en cas de décès. Donc bon, bah moi je prends la formule A, hein. Femme et enfant d'abord. Voilà, donc après vous avez tous les détails, hein, si vous voulez vous amuser à lire tout ça, il n'y a pas de souci, allez-y, mais c'est pas très intéressant. Ensuite, ça c'est pour le matériel. Perso, je n'assure pas mon matériel parce que je trouve que c'est assez cher pour pas grand chose. Et en plus, très souvent, les assurances, il faut justifier qu'il y ait eu une agression, qu'il y ait eu effraction, etc. Bon, il faut des factures. Donc si vous avez un matériel neuf qui a vraiment de la valeur et que vous voulez l'assurer, bon, vous pouvez toujours le prendre. Mais en 10 ans, j'ai jamais eu aucun problème de vol. Après, ça arrive, bien sûr. Mais voilà, donc ça c'est un choix personnel. Voilà, on est arrivé au bout. Ça va vous résumer ce que vous avez pris, les montants, etc. Donc là, vous pouvez toujours modifier quelque chose en revenant en arrière. Là, vous revenez sur les différentes onglets. Là, vous mettez oui pour dire que vous êtes d'accord. On enregistre. Et là, il n'y a plus qu'à payer. Donc après, quand vous êtes sur votre intranet, alors attendez, je vais aller sur le mien. Donc voilà, quand vous êtes sur votre intranet, vous avez différents onglets ici. Et vous avez adhésion autre club. Donc ça peut vous permettre, si vous êtes déjà licencié chez les Kiwis, d'adhérer à un club local pour les aider. Donc là, vous mettez par exemple, moi, si le club de chez moi, c'est Vol Libre, Pays des Gaves. Hop, il est là. Donc je clique dessus et je fais enregistrer, passer au paiement. Et là, ça me permet d'adhérer. Donc là, vous voyez, j'ai adhéré au Bordel à La Réunion. Et chez Liberté Conditionnelle. Liberté Conditionnelle, c'est les Andis, le club d'Andy qui est à côté de chez moi. Donc, comme je suis assez proche d'eux, je prends ma licence chez eux. Et le Bordel à La Réunion, c'est le club avec qui on est associé un petit peu. Ça veut dire que si jamais vous allez à La Réunion, que vous voulez des conseils, que vous voulez éventuellement louer un pack pour la journée, peut-être avec une assistance radio, ou pour ceux qui font du biplace, essayer d'avoir un biplace. Vous pouvez les contacter, William Bittard, vous me demandez si vous n'avez pas son contact direct, et en général il vous accueillera très très gentiment. Donc le Bordel, moi je le prends, ça coûte 20 €, ça leur fait plaisir, et puis quand je vais là-bas, je suis bien accueilli. Voilà. Donc concernant la licence, voilà à peu près tout ce que je vous ai montré. Si jamais pendant l'année vous voulez changer d'assurance, par exemple moi pour le biplace, si je me retrouvais à devoir prendre un pack essentiel volant passager, puisqu'il me le faut par exemple pour une association, bah, je peux le rajouter et passer au paiement. Voilà. Donc c'est assez simple. Bon, bah maintenant il n'y a plus qu'à. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt les kiwis.